Salam alaikum wa rahmatullah. Mes frères et sœurs, je suis désolé, je viens vers vous, comme vous, hein, bon, je l'ai appris moi plus ou moins hier, hein, le frère Charles a décidé d'arrêter. Bon, pour avoir la petite explication, pour ceux qui m'ont demandé à travers aussi bien les emails ou quoi, entre autres à la sœur, elle se reconnaîtra, qui m'a envoyé l'email ce matin. Ma sœur, moi, comme j'ai dit, hein, j'y suis pour rien, hein, le frère Charles, il prend ses décisions, comme on dit, on est tous des majeurs, on est tous adultes. Moi, pour l'explication, je vais vous donner l'explication de ce que j'en connais. Hier, justement, on a eu un petit échange avec Charles par rapport au Ramadan. Moi, j'ai vu des commentaires des frères. Bon, je vous l'avais déjà dit, on partage pas toujours les mêmes idées. On a eu l'échange, et puis de là, moi, le frère Charles m'a dit qu'il voulait arrêter YouTube. De là, ça en est resté là. Moi, j'ai cru que c'était des paroles en l'air, hein. Et puis, aujourd'hui, je m'aperçois comme vous que, voilà, au dernier moment, voilà, on était là à attendre pour faire le direct ce soir. Alors pour ceux qui me demandent justement si ça sera fait, moi je vous dis honnêtement, j'ai contacté les frères Karim qui étaient là au direct dernier justement. Bon comme vous le savez, hein, c'est Ramadan pour tout le monde fait Ramadan, tout le monde a des occupations, a des vies de famille. Bon voilà, le frère Karim m'a toujours pas répondu, il est 2h30 là, à l'heure où je vous parle, 14h26 pour être précis. Et puis j'ai pas de nouvelles du frère, donc après c'est pas de sa faute non plus, hein. Nous, les frères, il n'était pas convié à ce direct-là parce qu'on allait parler du pseudo d'Adjel et compagnie. Donc voilà, le frère, c'est pas de sa faute non plus. Bon, s'il me rappelle et qu'on puisse faire le direct, j'aimerais bien. Moi, on fera ça sur ma chaîne. Sinon, je vous promets rien. Moi, je pense que c'est mort pour ce soir. De toute façon, le frère, lui non plus, n'avait rien travaillé non plus, n'avait rien préparé. Donc voilà, moi j'avais préparé des choses, j'étais prêt. Charles devait aussi travailler des choses de son côté. Bon voilà. Moi personnellement, entre guillemets, le boulot il est fait, hein, il attendait juste ce soir. Donc je vous le redis, moi je suis désolé, mais après, au final, vraiment, j'ai pas à m'excuser envers vous. Moi personnellement, j'ai rien fait. Moi j'étais prêt à le faire direct. Hein. J'ai travaillé encore hier. Quand j'étais au téléphone avec lui, je lui disais, j'étais en train de ramasser les arguments, les preuves pour vous montrer tout ça. Donc c'est indépendamment de ma volonté, comme on dit. Donc à partir de là, moi maintenant, je vous l'avais dit justement dans la vidéo dernière, que les directs, j'allais les faire sur ma chaîne. Est-ce que c'est un signe d'Allah ou pas? J'en sais rien. Moi je le prends comme ça. Je me dis, c'est qu'Allah il voulait que ça se passe comme ça. Moi le frère Charles, et à un moment donné, c'est ce que j'ai dit, ça reste toujours mon avis, attention, ça reste mon avis. Faut pas aller trop loin dans tout ça. Moi ce que j'en vois aujourd'hui, je l'ai assez dit, et je le redis sur ma chaîne, vous le savez. Les gens aujourd'hui en 2018, il n'y a pas trop de haucho, j'ai l'impression, il y a que des savants. Tout le monde, il vient, il vous dit, le Coran, il dit, le Coran, il dit. Moi, ça, je l'ai déjà dit, moi, des vidéos comme celle de Charles, je l'avais dit au frère Charles, je suis pas malhonnête. Et si les gens ne croient pas qu'ils le rencontrent en ville, ils ont qu'à lui demander. Moi, j'ai toujours dit à Charles, il y a un moment donné, il faut demander le houchour et demander à Allah subhanahu wa ta'ala et arrêter d'être affirmatif et de dire dans des vidéos ou quoi, de dire c'est comme ça. Moi aujourd'hui, je vous invite à l'exhortation. Je suis pas là affirmatif avec vous en disant c'est comme ça. Moi, je pense comme ça, mais de là à dire c'est comme ça, être interrogatif et affirmatif, il y a deux mondes. Donc moi, je suis interrogatif. Pour ma part, je sais où je vais. Pour ma part, j'ai mes convictions. J'invite les gens à la réflexion, mais j'invite pas les gens à dire oui, c'est comme ça et pas autrement. Allahu a'lam. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte de ce que ça veut dire Allahu a'lam? Ou est-ce qu'ils ont oublié vraiment ce que ça veut dire? Seul Allah sait, et de toute façon, il nous le dit dans le Coran, non? Que seul lui nous donnera l'interprétation là-haut. De quoi il nous dit pas qu'il nous donnera lui l'interprétation du livre? Si. Et on voit les débats, on voit que c'est plein de gens sur YouTube, il n'y a pas que Charles, hein, c'est des milliers de frères qui se disputent le pavé en disant non, c'est moi qui ai mieux compris le Coran. Moi je me retire de ces gens-là. Je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, moi je me retire, je veux pas faire partir d'un groupe et dire moi j'ai compris, nous on a compris mieux que les autres. Moi je suis là, je me mets dans mon coin, comme je vous ai déjà dit, je vais chercher, comme on dit, je suis un autodidacte, puis Allah, je me laisse guider par Allah. Si demain je me plante, moi je me dirais je me suis planté seul. J'ai pas ramené les gens avec moi. Moi je vous invite pas à dire faites comme moi, faites ce que vous voulez. Je vous l'ai dit la dernière fois. Oh, le nombre de prières, des récats, pas de récats, ramadan par ramadan, manger, pas manger, tout ça, moi je rentre pas là-dedans. Moi j'essaie d'en comprendre pour moi et j'invite pas les gens à faire comme moi. J'arrête pas de le dire. Bon, Charles, après, voilà, c'est sa façon de faire. D'autres frères aussi sont dans cette démarche-là, à dire que ils comprennent mieux le Coran que certaines personnes. Bon, voilà, maintenant, Charles, je trouve ça regrettable. Je te le dis honnêtement, ce que tu viens de faire aujourd'hui, tu vois, je te le dis par une vidéo interposée. Je sais que tu vas la regarder, Charles. T'as effacé ton numéro, mon frère, carrément. On n'est pas des enfants. Et à un moment donné, on a 40 ans. Ça, je te l'ai déjà dit. On a déjà parlé de ça, Charles.
Quand on prend un engagement vers, même ne serait-ce qu'un enfant, on le respecte. C'est pas parce que c'est un gamin. Tu lui proposes pas une sucette et au dernier moment, tu lui dis, je l'achète pas. On a déjà parlé de ces sujets, et là, au dernier moment, tu plantes les gens comme ça, et tu me plantes moi. Parce que moi, derrière, j'ai pris un engagement. Moi, je t'ai déjà dit, moi, je tiens mes engagements. Notre Seigneur, il nous dit dans le Coran, non? Quand vous prenez un engagement, ne serait-ce qu'oral, tenez-le. Bon, maintenant, il y avait peut-être des centaines ou des dizaines, même une personne. Ah, et ça, même une personne, elle attendait. Eh ben, on lui a fait à l'envers à cette personne. Bah, ça se fait pas. Genre ma soeur qui m'a envoyé l'email ce matin. Ma soeur qui m'a envoyé l'email. Bah, désolé pour toi, ma soeur. Hein. Maintenant, tu veux que je te dise quoi? Moi, personnellement, voilà. Vous êtes en train de découvrir, voilà. Charles, il a décidé. C'est son choix. Faut le respecter. Maintenant, peut-être trop de pression. Le retour qu'il a eu, j'ai vu les retours. Les gens sont pas mal lâchés. Ils ont insulté. Bon, après, je suis personne. Par contre, c'est pas cool d'insulter. On en a déjà parlé. Avoir le respect, ça reste quand même assez cool, je pense, dans l'ensemble. Se respecter les uns les autres. Après, si vous pensez que moi je dis de la merde, ou que Charlie dit de la merde, ou que l'autre il dit de la merde, bah, mais dites-le quand même avec, voilà, il y a un minimum de courtoisie à tenir. Hein, c'est pas en insultant les gens, les menaçant, je sais pas quoi. J'ai vu carrément des menaces à un moment donné. Subhanakallah. Après, les gens, ils peuvent zapper, hein. Ils sont pas obligés d'écouter Charles, ou d'écouter Mehdi, ou d'écouter des autres chaînes comme Lyon Muslim, ou d'autres chaînes, hein, comme Rachid Abou Anas, ou Rachid Abou Daïfa, toutes ces chaînes-là, il y en a des milliers, rassurez-moi, des gens qui parlent sur YouTube, des millions même, hein, limite des millions. Donc, bah, vous avez d'autres chaînes, pourquoi vous insultez les gens? Si lui c'est un égareur, bah laisse-le égarer sa secte, comme vous dites, on est des sectes pour les gens qui parlent justement du Coran, de la douille qu'on a mangé. Bon, bah voilà, bah si on est une secte, passez la chaîne, allez voir d'autres chaînes, on l'a déjà dit ça, au lieu d'insulter, subhanakallah. Il y a combien de tocards sur YouTube, frère? Des milliards. Frère, des millions. Ça te parle de tout, du bouddhisme, en passant par, je sais pas moi, le satanisme. Frère, il y a pour tous les goûts, comme on dit. Ça te parle des jeux vidéo, ça te parle de films, ça... Frère, passez votre chemin, arrêtez d'insulter les gens. Après, vous les rendez dingues, c'est ça le but, de rendre dingues les gens. Bah, après, moi, je vous dis, moi, personnellement, je me mêle pas. Faites ce que vous voulez. Je vous préviens juste, il y a un Seigneur qui s'appelle Allah. Demain, il va juger tout le monde. Hein, faut arrêter à un moment donné d'insulter, d'être médisant, ou alors pour les autres, se prendre pour des savants. Hein, il y a un moment donné, moi, je vois ça aujourd'hui sur YouTube. Des millions de chaînes, des millions, frère. Des millions de chaînes où les gens, ils ont tous la science. Masha'Allah. Bah ouais, bah... Tant mieux. Moi, j'ai pas la chance. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, cette chaîne, c'est entre guillemets se faire un réseau, voilà, échanger avec des gens, savoir ce que pensent les gens. J'ai des emails de personnes qui m'envoient sur les rêves, j'aime bien, moi, je partage. C'est tout, ça s'arrête là. Mais de là, rentrer dans les tafsirs en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Oh là là, frère, tu parles d'enfer et de paradis, là. Quand même, il y a un moment donné, voilà. Moi, j'invite les gens, comme je vous ai déjà dit, à la logique, pas au texte. Parce que les textes, on se les balance tous au visage. Hein, l'autre il vient et te dit non, haram ça veut pas dire haram, ouais non, l'autre il te dit ça veut pas dire ça, non mais ça moi je sais parce que dans mon dictionnaire, subhanakallah, ils se fight entre eux, et Allah subhanahu wa ta'ala il a pas prévenu, il a dit, dès qu'on va vous donner le Coran, allez hop, tout de suite derrière vous allez vous diviser en secte. Bah c'est ce qui se passe, et je vois les échanges, et ça s'insulte, et ça se menace, et ça s'arrête pas. Subhanakallah, chacun il vient avec sa science, en disant moi j'ai compris mieux que toi, moi j'ai l'ilm, moi j'ai le nour, moi j'ai... Oh. Et le Houchour, par contre, moi ce que je vois, par contre, ce que j'en vois, c'est que pas beaucoup il l'a. Hein. À part mon prophète Moussa, que la paix soit sur lui, et peut-être les autres prophètes comme Mohammed ou Aïssa, ou que la paix soit sur eux tous d'ailleurs. Eux, ils avaient peut-être le Houchour, mais nous, les êtres humains, oh, voilà comment se la sent. Ah, moi j'ai la science, moi je sais mieux que l'autre, moi je sais, moi mon chéri l'a dit, moi je connais l'arabe, moi mes grands-parents ils maîtrisaient l'académique, je sais pas quoi. Oh, subhanallah, c'est ça, se fighter tout le temps. Pourquoi? Pour les textes. Hein. Parce qu'on parle des textes. Hein. Allah, il a dit. Ouais, mais moi, j'ai compris comme ça. Et toi, tu as compris comme ça. Bah, ça va jamais s'arrêter, en fait. Moi, c'est ce que j'ai dit. Moi, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est de prouver où elle est la vérité. Qui nous ont mis une douille dans les hadiths. On le voit. On s'en aperçoit de plus en plus avec les preuves de l'histoire. Et là, on commence à comprendre que même le Coran, ils nous l'ont traduit pour nous faire comprendre des choses différentes. Hein, le Coran en arabe, on l'a. Mais la traduction, même ça, ils ont essayé de le toucher. C'est pas ils ont essayé. Ils sont arrivés. On a des preuves, on a commencé le samedi dernier dans le direct, vous allez voir, vous avez, Inch'Allah, on va continuer direct sur ma chaîne, on va vous montrer, il y a des conférences ici à Lyon qui se tiennent, des étudiants, c'est pas des musulmans frère, lui il n'a rien à foutre qu'il soit chiite ou sunnite, lui il fait une thèse, lui pour avoir un 20 sur 20 pour son examen, et ben lui il te montre l'histoire, voilà, on sait très bien que ces gens-là ne peuvent pas raconter des fables, hein. Il y a un moment donné, c'est examiner leur truc. S'ils sont notés, c'est pas pour rien. Le mec, il vient pas poser une fable comme ça, faire une thèse à l'université, à Lyon 3. On vous mettra la vidéo, Inch'Allah, dans le direct le prochain, et vous verrez. En ce moment, les gens, ils parlent de ça. Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on ait la vérité. Alhamdulillah.
Hein, parce qu'effectivement, apparemment, on voit que c'est en train de tout accélérer leur bordel, là, leur guerre, leur machin, là. Ce qu'ils avaient prévu, Iblis et ses potes. Bon, maintenant, ce que j'en vois, c'est ça. Bah, Allah, lui, de l'autre côté, il a contrecarré tout ça, en nous laissant des preuves. Alhamdoulilah. J'ai jamais entendu dans des universités françaises, on parle de thèses comme quoi, on expose des faits, hein, parce que ça reste une thèse, d'accord, mais c'est des faits qu'il expose, le garçon. Il vous donne des dates, il vous donne des noms, il vous donne des sourates qui ont été traduits par ces gens-là. Des kuffars, entre guillemets, des nasara qui, eux, vous déclarent qu'ils veulent vous ramener à leur religion. À travers des versets du Coran, subhanakallah. Donc tout ça, on est en train de découvrir tout ça. Et à ce moment-là, maintenant, Charles, il s'en va. Moi, je vous dis, j'avais dit à Charles, pour moi, le plus important, c'est ça. C'est d'aller chercher là-dedans. Savoir qu'est-ce qu'ils nous ont caché. Où sont les vraies traductions. Donnez-nous notre vrai Coran. Donnez-nous notre Coran, bordel. C'est ça que je demande aujourd'hui. Donnez-moi mon Coran. Bande de sales menteurs. Ça fait des millénaires, ils nous ont mis la douille. Et nos anciens aussi, ils ont mangé la douille. Alors maintenant, j'en veux à personne, moi. Moi, j'en veux à ces enfoirés. Il y a 1000 ans en arrière, on vous a donné les dates. Tout ça, c'est pas inventé. C'est des livres qui ont été écrits par ces enfoirés. Et ils le disent eux-mêmes qu'ils ont détourné le sens des mots du Coran. Comme Dieu nous dit, ils l'ont détourné le sens. Il nous avait prévenus. Ah, il les a mis en... Combien de fois il nous prévient, il les met au défi, par contre. Regardez le Coran, combien de fois là, il dit... Essayez de reproduire une sourate semblable. Ils n'y arrivent pas. Le Coran, il est là. Ils ont essayé de le modifier, de faire tout ce qu'ils voulaient. Ils n'y sont pas arrivés. Les mots en arabe, ils sont là. Donc, ils ont dû faire quoi? Ils ont passé par les traductions. Ils ont enseigné à nos ancêtres. Voilà pourquoi je vous disais, c'est ça, l'illah fi sabilillah. Non, on commence à comprendre. Ils ont enseigné à nos ancêtres le fameux arabe. Subhanakallah. Comment un anglais, il vient vous enseigner la langue française? Vous allez rigoler. Mes frères et sœurs, soyez logiques. Le mec, il vient avec un accent à couper au couteau, hein. I'm English. You learn the French. Zama, je sais même pas parler moi déjà l'anglais. Et c'est moi comme si moi, tiens, voilà l'exemple type. Je viens de vous donner une phrase qui ça veut rien dire, frère. Et moi, je vais aller voir en anglais, je vais dire, hop, hello, je vais t'apprendre l'anglais. Mais il va rigoler. Il va se foutre de ma gueule. Il va me dire, mais tu maîtrises à la rigueur le français parce que c'est ta langue maternelle. Mais tu vas pas m'apprendre l'anglais, grosse merde. Et pareil pour le contraire. Pelou, il vient, il ne maîtrise même pas le français, il me dit, moi boire le lait, moi boire la vache, hein, moi boire. Il me parle comme entre guillemets, comme une vache espagnole. Comment tu veux comprendre, frère? Et lui, il va me dire, oh, Pelou, je vais t'enseigner ta langue, le français. Mais je vais lui rigoler à sa gueule, je vais lui dire, t'es sérieux? Va déjà apprendre à parler le français, après tu viendras me dire, allez, barre-toi. Et c'est ce qu'ils ont fait, non? On vous a donné les preuves, non? On vous a donné les noms, les livres, les gens qui ont écrit, qui ont dit justement des écoles là-bas, et qui nous enseignaient à nous l'arabe. L'illah fi sabilillah. Vous comprenez, ça y est, vous arrivez enfin, Inch'Allah, les frères, pour ceux qui sont sincères, et on le voit, ça y est, le retour, on commence à voir. Hein, 1600 personnes, le direct la dernière fois. Les gens, ils veulent cacher YouTube. On voit bien que ça a attaqué, on était à 2160, on a descendu à 1600. Ah bon, les vues, elles descendent. Ok, mashallah. Eh ben, regardez, les gens, les frères et sœurs, les sincères, ils comprennent. Ça s'invente pas, ça. Là, c'est pas du tafsir, ça. On va pas dans les tafsirs, nous, sur cette chaîne. Et vous le savez. Voilà pourquoi aujourd'hui, le litige, les gens, ils s'embrouillent. Moi, je fais pas de tafsir, moi. Je suis pas là à dire qu'Allah. Non. Déjà, moi, j'essaie de comprendre ce qu'il m'a dit, mon Seigneur. Alors, je vais pas aller m'amuser encore à dire aux gens, Allah, il a dit ça. Non. Moi, j'invite les gens à réfléchir. Et ben aujourd'hui, les gens, les frères et sœurs, je pense qu'ils comprennent. Pourquoi, justement, 1600 vues le direct dernier? Parce que les gens, ils voient bien ces livres, on les a pas inventés, ils sont là. Ces gens-là, ils vous donnent les noms. C'est ces gens-là qui ont traduit. Pourquoi ils nous ont traduit? Gentiment, comme je vous le redis, les frères et sœurs qui n'arrivent pas encore à comprendre. Ils sont venus chez nous, l'illah fi sabilillah, comme on dit, pour nous apprendre l'arabe. Pour nous apprendre en plus le Coran. C'est pas spécialement l'arabe. Les frères et sœurs comprenaient bien ça, ils le disent. Ils sont venus nous enseigner l'islam. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ces gens-là, alors qu'ils vous disent que le Coran, il allait détruire leur religion. Vous allez comprendre quand? Au lieu d'insulter. Allez les insulter eux, je le redis encore. Allez insulter ces gens-là. On vous a donné des... Voilà maintenant, depuis combien de temps on parle? Des centaines de noms. Hein? Depuis le temps qu'on parle maintenant de ces enfoirés d'orientalistes et tous ces enfoirés de moines copistes, hein? Qui ont traduit le Coran. Allez les voir, allez les insulter. Ces gens-là sont morts pour la plupart. Vous venez nous insulter, nous, comme moi ou le frère Charles ou d'autres. Moi, je vous dis... Aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit depuis un moment, je l'avais dit dans le direct, j'ai toujours été honnête. Moi, je ne partageais pas toujours les mêmes idées que Charles. Charles, comme tu m'as trahi aujourd'hui, moi, je ne te trahis pas. Moi, je fais que dire la vérité. Je t'avais prévenu. Je t'avais dit, tu allais trop loin dans les vidéos. Je t'avais dit, frère, tu n'écoutes pas le Oshur. Hein, ce que tu as fait aujourd'hui, tu m'as trahi, tu m'as mis un couteau dans le dos. Et les gens, ils le disent. Regarde les commentaires, puisque je sais que tu regardes. Et de toute façon, je sais, Charles, je pense te connaître. Je pense que dans un mois ou deux, tu reviendras. Tu reviendras, tu referas des vidéos. Maintenant, je te le dis, moi je le pense comme ça.
un mot ou deux, tu vas te faire oublier, tu reviendras. Frère, ce que tu as fait, ça se fait pas, planter les gens comme ça. La preuve, les emails, la sœur, elle se reconnaîtra. Ma sœur, si tu entends la vidéo, et je sais que tu vas écouter la vidéo, ma sœur, et les autres frères qui ont commenté, qui m'ont envoyé aussi des emails en me disant le direct, pas le direct. Charles, il nous a planté au dernier moment. Bah, témoignez, s'il vous plaît. Mettez des pouces bleus pour une fois, tiens. On va faire entre guillemets, du racolage. Mettez des pouces bleus pour ce que je vais dire aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire. Hein? Dites la vérité. Mettez des pouces bleus si vous êtes d'accord avec moi. Ça se fait ce qu'il a fait? Non, ça se fait pas. Planter les gens comme ça au dernier moment. Je le ferai pas à mon neveu, Mohamed Ali. Tu te rappelles, Charles, une fois de plus, je t'ai pas parlé de mon neveu, Mohamed Ali? Je t'avais dit. Moi, mon neveu, quand je viens, je lui dis, je viens à 8h. À 8h, je suis là. Et pourtant, il a 7 ans, gamin. J'ai toujours dit à ma soeur, c'est pas parce que c'est un enfant qu'on ment aux enfants. Allah, il dit, tu prends une parole, tu la respectes, ta parole. On ne trahit pas, même un enfant, ça ne se trahit pas. Soit disant, c'est un enfant, il ne va pas penser, demain, il va oublier. Non, parce qu'au fur et à mesure du temps, il verra que c'est son oncle, c'est un menteur. Je disais ça à ma soeur. Si j'ai dit à Mohamed Ali à 8h, je suis là, à Mohamed Ali, Inch'Allah, à 8h, je suis là. Et je suis comme ça, moi, dans ma vie, mes frères et sœurs. Moi, mon Seigneur, il m'a dit, tu prends une parole, tu la respectes. Il n'y a pas de, oui, mais non, mais j'ai pas envie. Comment ça, on en est où là? On est au flinch? Allah, il nous dit. Et je t'avais dit, Charles, ce que tu viens de faire, ça, par contre, ça passera pas, frère. En plus, tu coupes ton numéro, tous les gens, ils doivent t'appeler de l'autre côté aussi, d'autres frères qui doivent t'appeler. Il y a un frère, il m'a dit, il m'a envoyé un email, le frère, si tu te reconnais, là aussi, mets un pouce bleu, frère. Tu m'as pas envoyé un email en me donnant ton numéro en me disant, ça fait longtemps que je connais Charles. Il répond même pas. Bah oui, il a coupé son numéro. Ce matin, justement, Free, il disait, ça y est, le numéro, il est plus attribué. On réagit comme ça, on est des enfants, on a quel âge? Je t'avais dit, Charles, de pas faire ça. Je t'avais dit que dans tes vidéos, t'allais loin. Subhanakallah, je t'avais prévenu comme d'habitude, frère. Entre frères, entre nous, je te disais, en privé, je te disais, frère, tu vas trop loin. Tu parles des sujets que personne sur Terre, il aborde. 7 milliards d'individus, il n'y a que toi qui dis des choses comme ça, frère. Je t'avais invité à l'exhortation, tu n'as pas écouté comme d'habitude. Allah, il nous dit, réformez-vous. Faut arrêter de se prendre pour je sais pas qui, de dire, moi, je connais mieux que le Coran. Et c'est ce que tu as fait, Charles. Et les gens, ils te reprochent ça dans tes commentaires. Ils te disent, t'allais trop loin. Tu dis aux gens, c'est pas le ramadan. Moi, je vous le redis, mes frères et sœurs, pour ceux qui font le ramadan. Ma femme, à côté de moi, elle fait le ramadan. Je vous ai déjà dit ça, après moi, je parle pas de moi. Ça regarde que moi. Je fais pas, ça ne regarde que moi. Je suis pas là pour indiquer les gens de faire comme moi. Moi, je vous dis pour moi, là, moi, je vois des millions de musulmans font le ramadan. Qu'Allah leur donne baraka, bi'idnallah. Ok? On en est là. Moi, je suis pas là à dire, non, le ramadan, c'est pas là ou c'est pas là. J'en sais rien. Allahu alam. On continue à suivre, suivre. Moi, je suis pas là pour juger personne. Chacun il fait ce qu'il veut. Mais j'avais prévenu, j'avais dit, Charles, doucement, attention, tu fais des vidéos, il n'y a que toi qui parles de ces sujets-là. Sur 7 milliards d'individus. Subhanakallah. Après, les gens, ils ont peut-être pas tous, entre guillemets, effectivement, les couilles de monter sur YouTube. Mais en attendant, franchement, moi, c'est ce que je disais, c'est bizarre, ces sujets-là. Moi, je vois que toi, mon frère, attention, doucement. Je t'avais prévenu, Charles. Voilà le retour, les gens, ils sont donnés sur toi, parce que tu vas trop loin, frère. Et comme d'autres frères, hein, on va pas dire les noms, mais d'autres frères aussi, ils vont loin. On le sait, on a prévenu la dernière fois. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui font des tafsirs, des ta'wir. Attention, attention. Moi, je m'amuserai pas, moi, les frères et sœurs. Je vous l'ai déjà dit, on s'exhorte. Envoyez-moi, vous, ce que vous comprenez. Je couine échanger. Si les frères et sœurs qui sont là, qui entendent, ils savent très bien que la plupart, je réponds. La plupart des frères et sœurs qui m'envoient des emails, je réponds. Ou dans les commentaires, je réponds. Je prends le temps de répondre. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, moi, j'aime bien échanger, partager. C'est pas dire, ouais, moi, je sais mieux que vous. Il n'y a pas de cours ici, on le redit. Il n'y a pas de shir, il n'y a pas de cours ici. On invite, nous, sur cette chaîne, les frères et sœurs qui me connaissent maintenant, depuis quelques mois maintenant, moi, j'invite à la logique. J'invite pas au tafsir, aux écritures du livre du Coran. Non, moi, j'invite tout simplement à appliquer la logique rationnelle. Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous dit, ne croyez pas bêtement. Allah, il nous dit dans un verset, il y en a, ils ont des yeux et des oreilles et des cœurs, ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. Ils sont comparables à des animaux. Dans la Surat Al-Maïda, on est d'accord. Allah, il nous le dit, ils sont comparables à des hayawan. Ils ne voient rien. Bon, ben moi, je fais ça. Moi, j'invite les gens à essayer d'y voir clair tous ensemble. C'est pas moi tout seul, je vous donne la lumière. Moi, j'ai pas de lumière, moi. Ensemble, Inch'Allah, on aura la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensemble, Inch'Allah. Mais de venir et dire, moi, je sais mieux que les autres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, 2018. Plus personne n'a de plus personne dit Allahu alam. Ils disent Allahu alam, on dirait qu'ils ne le pensent pas. Allahu alam. Oui, Allah seul sait. Et il nous le dit effectivement dans le Coran. Et c'est un rappel, Charles, je te l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Allah, il nous dit l'interprétation, lui nous la donnera là-haut. Personne ne la connaît. Il nous le dit bien, non? Il nous a pas dit un alim parmi tant. Non, il t'a dit personne. Moi, Allah, je te la donnerai là-haut. Bon, ça me suffit pour comprendre. Mes frères et sœurs, je suis vraiment désolé pour le direct. Je suis vraiment désolé de ce qui arrive. Mais comme je vous ai dit, on est tous différents.
On est tous adultes. On prend nos choix, nos décisions. Moi, je vous lâche pas. Je suis là. Après, j'ai pas profité de Charles. Charles, il le sait. On a toujours été comme ça, honnête. Moi, j'ai été honnête envers lui. Et s'il est honnête, demain, vous le croiserez ou s'il refait des vidéos, il sera honnête, il vous dira. Moi, j'ai jamais trahi. Je bannave pas. Je parle avec les gens, je parle avec lui comme je lui ai dit. Ce que je vous dis là, il l'a déjà entendu de ma bouche. Moi, il peut pas dire, ouais, Médag, il vient, il parle sur mon dos. Frère, moi, tout ce que je dis là, tu le sais, Charles, si t'es honnête. Au moins, commente la vidéo, que les gens, ils voient que je suis pas malhonnête. Au moins, si tu regardes la vidéo, parce que je sais que tu la regarderas, mon frère. Tu restes mon frère en islam, n'oublie pas ça. Ce matin, je t'ai encore envoyé un SMS. Tu veux que je te l'envoie, l'SMS encore? Sur quel numéro? Hein? Nous, on est venus vers toi. Et toi, tu abandonnes les gens comme ça, tu changes de numéro. Ouais, allez, frère, t'as quel âge? On a déjà parlé de Charles. On n'est pas des enfants. Subhanallah, ce que tu as fait, ça fait coller d'autres personnes. C'est pour ça que je me permets de parler. Parce que si j'avais été le seul, encore comme d'habitude, Charles, tu sais, à m'énerver, hein, comme tu me dis, je suis nerveux. Ok, j'aurais été le seul. Mais je vois des frères et sœurs qui m'envoient des emails. Ma sœur, si tu es là, et le frère aussi, s'il vous plaît. Hein, pour ceux qui entendent, si je dis de la merde, comme d'hab, bah mettez des pouces en bas. Voilà, mettez des pouces en bas, allez-y, lâchez-vous. Mais si je dis de la vérité pour vous, c'est sincère ce que je dis, bah mettez des pouces bleus. Pour une fois, je vous demande, bah mettez des pouces bleus. Pour moi, ce que tu as fait, Charles, ça se fait pas. Tu as trahi des frères et sœurs qui attendaient derrière toi. Il y en a qui te couinent, frère. On a vu dans ta vidéo, il disait quoi? Ouais, Mehdi, il a qu'à se barrer sur sa chaîne. Eh ben, c'est bon. Tout ça, c'est un signe d'Allah. Moi, je vais faire sur ma chaîne. Et d'ailleurs, quelques jours auparavant, pour les frères et sœurs qui me connaissent, j'en avais parlé dans la vidéo, la dernière que j'ai fait. J'ai dit, maintenant, je vais faire les directs sur ma chaîne. Est-ce que tout ça, c'est un signe d'Allah? Je pense bien. Maintenant, je vous dis salam alaikum, mes frères et sœurs. Et je pense, Inch'Allah, on va faire le direct samedi prochain. Hein, et on parlera justement de ce fameux Dajjal. Ou si au pire, je le ferai avant, si le frère Karim, il peut, bah, je vous tiendrai au courant. Bon, je pense pas que ce soit aujourd'hui, hein, ça, faut oublier. Ce sera pas ce soir. Je suis vraiment désolé une fois de plus pour tous les gens qui attendaient. Maintenant, bah, samedi prochain, on reprendra le sujet qu'on avait dit, hein, Dajjal, hein, le pseudo Dajjal. Inch'Allah, bidnillah, on va essayer de se concerter tous ensemble. Et puis la semaine d'après, bah, Inch'Allah, moi je tiens à en faire, on va essayer d'en faire un toutes les semaines au lieu de tous les 2 semaines. Hein, puisque le temps, apparemment, on voit bien que l'autre, là, il est en train d'accélérer, notre ennemi déclaré. Et je vous garantis, mes frères, c'est vraiment dommage parce que, effectivement, des preuves de ça, comme quoi Iblis, il est en train de nous la faire à l'envers à tous, à des chrétiens, à des musulmans, à des Nasra, à des Yahoud, à tout le monde, il a mis la douille, en disant, ah, Issa, il va revenir, alayhi salam. Vous verrez de vous-même, à vous de comprendre après, Inch'Allah, vous verrez de vos yeux que tout ça, c'est du sale. Il a fait du sale, l'autre. Hein, lui, il n'est pas raciste, lui, c'est pas un facho. Et vous comprendrez ça, Inch'Allah, comme d'hab, avec leurs écritures à eux, avec leurs preuves à eux, que tout ça c'était voulu. Iblis, il veut ça, Allah. Il a fait de la pub pour son pseudo Dajjal, et Issa qui revient, il est gentil. Je vous ai déjà dit, vous verrez. On vous donnera les versets, moi je vous ai dit, hein, déjà je vous ai déjà parlé, la sourate 612, regardez. Regardez qu'est-ce qu'il dit, Allah, ce printemps-là, ils vont faire quelque chose avec ces hadiths. Bah, le plan, je le vois aujourd'hui, il est là, hein, il est devant nos yeux. Donc je pense qu'effectivement, Iblis, Allah, il doit peut-être accélérer et encore accélérer, machin. Il accélère rien, on sait très bien qu'Allah, il sait déjà à l'avance ce qui va se passer, frère. Donc il accélère rien du tout, machin. Lui, il croit, il accélère. Moi, je pense, dans le sens là, il va accélérer Zama pour nous, fil ard. Mais par rapport à Allah, Allah, il a déjà décrété avant. Tape ta tête, machin. Maintenant, c'est ce que je vous dis, mes frères et sœurs. Moi, j'en vois ça. Allahu alam, mes frères et sœurs, je pense ça. Hein, on parle malhama, kada, kada. Voilà, je me dis, ouais, il va accélérer. Hein, son plan, il est en train de le faire. On a parlé de l'alerte d'Albert Pike. Je voulais vous montrer tout ça ce soir, justement. Tout ça, c'est pas inventé. Comme d'habitude, c'est des dates. Les dates, vous savez bien, chez moi, j'aime bien les dates. Hein, pas les dates à manger, les dates, frère. Vous verrez. Ces lettres-là, c'est pas moi qui les ai écrites. Donc, il nous prouve bien qu'effectivement, il y avait un plan, une 3e guerre mondiale qui se prépare depuis. Eh, frère, il y a plus de 200 ans, comme d'hab. Ils ont mijoté, comme on me dit, comme un petit plat, ça a mijoté, frère. Maintenant, vous verrez tout ça. Je ne l'invente pas, comme d'habitude, vous verrez bien. Des gens qui ont parlé de ça avant moi, avant que je sois né, frère. Avant que je sois né. Ça parlait déjà des images subliminales concernant Issa, l'antichrist. Allez, salam, le père, je vous ai dit, Ringembald, il s'appelle. Un Canadien. Regardez déjà, commencez à chercher, vous verrez. Inch'Allah, d'ici la semaine prochaine, vous verrez, vous aussi, vous allez peut-être trouver des pépites. Recherchez sur ce sujet, vous verrez. Tout ce qui est justement Illuminati, Kada, leur machin, leur fameuse image subliminale qui vous rentre dans la tête. Bissif Ali, que Shaitan, il veut te rentrer dans la tête. Aïssa, il revient. Aïssa, il revient. Aïssa, oh, frère, à un moment donné, tout ça, je vous ai dit, moi, vous voyez, je vous invite à la logique. Je vous invite pas à faire des tafsirs ou des ta'wir ou je ne sais quoi. Non.
de la logique. Comment Iblis, mon ennemi déclaré, m'invite à suivre Isa à la fin des temps, alayhi salam. Hein? Et qu'il va, lui, Zama, enfanter. Hein. J'avais préparé des choses, hein. Les frères et sœurs, croyez pas. Pour ceux qui connaissent plein de films hollywoodiens, Zama, ils te balancent ça. Hein? Ils te font comprendre dans les films, Zama, Isa, il revient, alayhi salam. Ouais, il est gentil, l'autre. Réfléchissez avec la raison, mes frères et sœurs. Allah, il dit, il y a un moment donné, il faut appliquer la raison, la logique. Ne pas croire bêtement. Et ça, j'ai dit, juste avec ça, on aurait dû comprendre que tout ça, c'était une douille. Iblis, mon ennemi, et l'ennemi de tous les musulmans, ou tous les croyants, la terre, de l'être humain en général, comme Dieu nous dit, l'être humain, son ennemi, c'est Iblis. Et bien, notre ennemi, il est bien gentil, il est bien sympa. Il veut nous faire comprendre à nous que Aïssa, il va venir à un moment donné sauver nos miches. Ben, on devrait lui dire quoi alors? Jazakallahu khair à lui aussi, non? Inch'Allah. Astaghfirullah, que Dieu me pardonne. La'anallah, oui. Moi, mon Seigneur, il me dit La'anallah dans le Coran, non? La malédiction sur lui d'Allah, non? Il me dit pas Jazakallahu khair, non? Ben, j'entends quoi alors? Faudrait lui dire Jazakallahu khair. Il est en train de me dire Aïssa, il va me sauver les miches. Allez, salam, hein. Lui, il vient me dire ça, lui, mon ennemi. On va arrêter là. Je suis désolé pour les frères et sœurs qui attendaient, à l'inverse d'autres qui attendent pas juste pour insulter. Mais ceux-là, les frères et sœurs sincères, je suis vraiment, encore une fois de plus, je m'excuse. En mon nom, hein, je ne m'excuserai pas pour Charles, je pense que c'est plus à lui de le faire. Moi, personnellement, je m'excuse pour les frères et sœurs qui attendaient. Je suis vraiment déçu. Je suis stressé depuis cet après-midi. Je dis à ma femme comment je fais. Les frères, ils attendent. Ben voilà, je me suis décidé. Je vous fais une petite vidéo. Mon frère Karim, Inch'Allah, comme tu vas écouter toi aussi la vidéo, voilà, on va essayer de leur faire un direct aux frères et sœurs, Inch'Allah, leur balancer les livres, les preuves, tout ça, Inch'Allah. Dans la semaine où je pense samedi, je pense que le frère il doit travailler aussi, il a une vie. Hein. Mon frère Karim m'a dit qu'il travaillait, donc on va voir ça pour samedi prochain, les frères et sœurs. Inch'Allah, on balancera sur le pseudo d'Adjel, là, et après on continuera sur les fameux orientalistes et les moines copistes. Là, ça devient encore plus intéressant, les fameux moines copistes. On commence juste à les chercher sur eux, là aussi. La traduction du Coran. Bon, mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum. Je vous souhaite un bon Sahar Talk. Et qu'Allah vous accorde baraka. Qu'Allah veille sur nous tous. Et qu'Allah nous guide tous, bi'idnallah, dans son vrai sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans se disputer comme ça. Ya Rab, s'il te plaît, Seigneur, fais qu'on arrête de se chamailler comme ça, comme des enfants. On fait des enfantillages. Inch'Allah. Je vous souhaite, comme je vous dis, un Sahar Talk ce soir pour les frères et sœurs. Et puis je vous dis peut-être à samedi prochain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.